Bon, voilà. Vous voyez, il est 19h09, bientôt 10. Bon, vous voyez, là, je suis à la Chapelle, là. Vous voyez, dans le rétro, normalement, vous allez voir la voiture blanche qui est là, c'est à ma mère. La Dacia, c'est à son papa, à son copain. Vous voyez, elle vient de clignoter. Donc, il va l'avancer, puis moi, je vais reculer dans le renfoncement, à peu près comme là, pour mettre la voiture devant le garage à ma mère. Parce que du coup, on s'en va sur Bordeaux demain matin. Et sauf que demain matin, du coup, je pourrais pas la déposer. Parce que du coup, ma maman, elle sera pas là, elle sera au boulot. Donc du coup, je dépose la voiture demain matin. Là, ce soir. Il y a Steph des Carpe Diem qui va venir me chercher. Il va venir là, du coup, il va arriver. Et on va récupérer en même temps 2-3 trucs pour chez ma belle-mère. Donc voilà, bon, écoutez, vous voyez, il m'attend. Je vais faire demi-tour. Et je vous dis à tout à l'heure. Coucou les amis. Bon, il est de bonne heure ce matin, hein. Tout le monde dort. Il y a même Didine, vous voyez. Didine avec son camping-car là, la sœur à Djadja. Elle est là. Je pensais qu'elle était déjà partie au boulot parce qu'on est lundi matin. Et au final, elle est toujours là. Donc, bon. Peut-être qu'elle travaille pas, peut-être qu'elle est en vacances, je sais pas, On l'a vu samedi soir. Dimanche, on l'a pas vu la journée. Puis hier soir non plus. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas si elle travaille ou pas, si elle est en vacances. Donc voilà, elle fait encore dodo parce que tout est fermé. Là, il y a Nadia et Steph. Nadia est partie bosser parce que vous voyez, la voiture a été là hier soir. Vous voyez, là, il y a du sable plus clair. Elle a été garée là hier soir. Et puis, du coup, là, vous voyez, tout le monde dort. Steph, normalement, il doit être réveillé parce que du coup, il a été au téléphone ce matin à 8h avec la boîte intérim. Du coup, il travaille pas. Elle l'a prévenu hier soir, comme quoi il travaillait pas. Bon, après, c'est les choses qui arrivent, hein. Non, puis nous, vous voyez, on est là. Bon, et bien aujourd'hui, c'est le grand départ, hein. On s'en va sur Bordeaux. On s'en va sur Bordeaux. Du coup, vous verrez dans les prochains épisodes, il y a du changement. On va dire ça comme ça. Le temps va venir au temps, mais il y aura du changement. On vous expliquera pourquoi il y a du changement. Bon, après, c'est pas méchant, hein. C'est rien de méchant du tout. Au contraire, c'est pour mieux rebondir, on va dire. Je sais pas si c'est ça. C'est comme ça que ça se dit. Bon, enfin bref. Vous verrez le changement, c'est bien. Vous verrez c'est pourquoi. Voilà, je voulais faire une petite vidéo là. On décale sur les coups de 8h30, 8h30, 8h45. Donc là, entre 30 et 40 minutes. Ce qui est 8h. Donc voilà, et puis après on s'en va direction chez la mamie à Alicia. Ça va chez la mamie Alicia. Parce qu'elle a deux trucs à nous donner pour la maman à Alicia, justement, vu qu'on va à Bordeaux, tant qu'à faire, on les emmène. Donc on va là-bas. Vous voyez, cette nuit on a passé une bonne nuit. Et pourtant, il fait frais dans le camion un peu, ce qui est normal. Voilà, c'est comme Steph. Il a pas mis ses trucs pour isoler devant là. Je les ai pas mis mes trucs là-bas au fond là, qui est derrière la poussette là, je les ai pas mis. Ce qui est derrière la poussette là-bas, j'ai pas mis. Donc du coup, en fait le frais il rentre dedans, il rentre par là quoi. Donc c'est pour ça que du coup j'aurais dû les mettre, mais j'ai oublié, donc c'est pas grave. Fait 2 jours comme ça, il fait pas si froid que ça, tu vois, vous voyez à l'intérieur il doit faire 19. Et le chauffage il est à 4, donc ça va. Le petit il a pas froid, il se porte bien. Là, vous voyez ce matin, du coup ça fait comme un chanteau-saut. Je sors Marley. Donc Marley, vous voyez, il s'enfuit même pas, j'ai même pas le bip dans les mains. Vous voyez, j'ai une main qui tient, qui fume la clope et j'ai l'autre qui tient le téléphone. Donc, vous voyez, le bip il est rangé, il bouge même pas. Et vous voyez, il s'en va même pas quoi. Donc non, je pense qu'il a compris que ça y est, on était en vie nomade et que du coup, voilà, il avait le droit de se balader un peu, mais pas non plus s'échapper. Bon non, faut qu'on voie ça pour les chiens, parce que du coup, c'est vrai qu'on a un problème avec ça. Il dit qu'il a une femelle
Faut à tout prix qu'il essaie de la monter. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Même si elle est pas en chaleur, même si elle a rien, il essaie à tout prix de la monter. Il s'en fout, hein. Quitte à se faire défoncer la gueule par les crocs, il s'en fout. Donc c'est pour ça, faut qu'on voie ça, qu'on fasse un dressage sur ça. On voit qu'est-ce qu'on peut faire, parce que du coup, c'est vrai que c'est chiant. Hier, dans ces samedi soir, il y a une petite, là, a senti sa chienne, qui était à moitié en chaleur, là. Et du coup, il l'a senti, et il a senti la petite, et il l'a fait tomber, il a voulu la grimper. C'est la première fois qu'il nous fait ça, donc on savait pas pourquoi au début. Et quand il nous a dit qu'elle était en moitié en chaleur, j'ai dit oui, puis elle doit se mettre sur les manteaux, la chienne, elle doit toucher au manteau et tout ça, bah oui. Je dis, bah cherchez pas. Et je dis pour lui, il a senti qu'elle était en chaleur en fait. Donc bah voilà, je pense que c'est pour ça. Mais ouais, faut qu'on voie, c'est dangereux. Et on fait pas ça à un enfant, toi. Oh, c'est pas cool ce que t'as fait samedi soir là. Donc bah on l'a grondé, on l'a puni. Il a été dans le camion, puis il avait pas le droit de sortir pendant presque une heure. Hein. Il a été puni. Hein. Et au final, ça l'a détendu, il est ressorti, puis il a jamais réessayé. Donc je pense qu'il a peut-être compris, on l'a grondé, on l'a fâché quoi. Il était pas content. Puis bah après, du coup, il est rentré et il a même pas pigné, rien, il est resté dans son lit. Je pense qu'il a compris qu'il avait fait une connerie. Puis quand il est ressorti, il est venu vers moi. J'ai dit à la petite, j'ai fait lui une caresse. Pour lui dire, bah voilà, vous vous excusez tous les deux. Puis du coup, lui, il a fait une échouille. C'était marrant. Du coup, voilà, je pense qu'il s'est excusé. Puis il recommencera pas, je pense. Bah j'espère. J'espère parce que au final bah, c'est un peu ennuyant quoi. Ça te met mal à l'aise toi en tant que maître de chien, en tant que c'est ton chien, ça fait bizarre. Mais bon après sinon il se porte bien, tout le monde va bien, donc impeccable. Bon écoutez, je vous fais des bisous. Puis je vous dirai à plus tard. Et puis bah vous voyez là je vais ranger tout ça. Il y a même la poubelle de samedi soir. Ça me saoule. Il y a plein de bordel tout autour du camping-car. Faut que je range. Je voulais ranger hier et au final, hier, bah, vous voyez bien dimanche quoi. Je mets la flemme. Et puis au final, bah, aujourd'hui, faut tout ranger. Bon après ça va, il n'y a pas grand chose à ranger. Hein. J'ai le scooter à mettre dans le camion, j'ai la table, j'ai le seau et la pelle à Didi, bon ça va être tranquille. J'ai ma petite caisse pour ma fuite, j'ai mes 2 chaises, et j'ai mon chaudron et j'ai mes morceaux de bois, il faut que je range. Sinon c'est tout. Donc voilà, bon bah écoutez je vous fais des bisous, puis je vous dis à plus tard. Direction Bordeaux. Pour 2 semaines. Pour 2 semaines. Moi je dis hier on a vu un TikTok, on regardera plus Petit ours brun. Petit ours brun de la même manière. Non? Ouais. C'est parce qu'en fait il y a une fille qui s'assoit sur les genoux de son copain et puis d'un coup t'as la musique qui vient et qui fait oh tiens voilà quelqu'un, petit ours brun. Voilà. Donc du coup on verra plus de dessin animé Petit ours brun de la même manière, hein, voilà. C'était pas mal. Ouais, ça y est, c'est parti. On a un beau temps quand même. Alors, pourquoi on prend l'autoroute? Faut expliquer. Bah explique. Alors d'une, on prend l'autoroute parce que du coup on veut tester, voir combien il consomme sur l'autoroute. Et de deux, on veut prendre l'autoroute aussi parce que du coup au final on aimerait arriver avant ce soir là-bas. On aimerait arriver aujourd'hui. Parce que par l'autre route en fait on mettra, je crois que c'est entre 6h, c'est ça, 6h30. Ouais. On met 6h30 alors que là on met 4h30. Donc on gagne du temps et puis il n'est pas de bonne heure, il est presque midi. Donc vous voyez midi plus 6h. Ouais, ça va faire arriver à 18h, 19h, voire 20h quoi. C'est le soir, c'est compliqué, c'est en plus Bordeaux, les bouchons, voilà c'est mort. Vous voyez, on va se caler à 80 et puis on va voir combien on consomme. On va faire le calcul à la fin
quand on arrivera sur Bordeaux. On vous dira si on a consommé beaucoup ou pas, savoir si on a fait des pauses ou pas. Parce que moi, en tant que chauffeur poids lourd, une fois que j'ai trouvé le bon rythme, c'est dur de m'arrêter. Et vu que là j'ai pas de chronotachygraphe, et je risque de pas avoir le chrono qui me dit arrêtez-vous, arrêtez-vous pour 4 heures. Donc ça se trouve j'ai tout perdu de traite. Je sais pas, on va voir. Diego, mon ami, va s'endormir entre temps, peu de temps. Donc putain la vache, t'as vu le gasoil? Non. Oh la vache, il y avait le panneau de gasoil. 1,85. Mais après t'es sur l'autoroute hein. Ah ouais mais 1,85 c'est énorme. Bah oui mais bon. En tout cas on a un super temps. Ouais ça va, on a connu mieux, mais ça va. Non franchement on regarde hier, on regarde cette nuit. Cette nuit comment ça a plu. Ouais. Ah, vous voyez là je suis à 90, on a la distance légale avec les camions. Et au final on roule pépère, c'est ce que je dis, pour pas rouler à 130, ça sert à rien. On va consommer plus que gagner du temps. Donc autant rouler à 90. Bob il est à 2002, 2003 en minutes. Donc ça va, c'est pas énorme. Ah, il manquerait une 6ème sur ce camion. Cette 6ème là ça serait cool. On consommerait moins. Mais bon Bob il se porte bien. Alors, on a eu un petit souci avec un ultrason qui nous a fait chier là. Pendant un bon moment. On a eu le contacteur de la porte à l'arrière, au niveau de l'ennemi à Diego. Je sais pas si vous m'entendez d'ailleurs, parce que le camion gueule un peu. On a le contacteur de la porte à Diego, derrière là, de la grande voûte là. On a le contacteur, en fait, il fait plus contact. Alors du coup, il fait contact, mais il a du mal en fait. J'ai trop de choses dans la soute et puis ça s'appuie contre la porte, du coup la porte elle s'écarte. Et du coup le contacteur il se décale et il sonne. Alors je peux vous dire on a roulé quoi, 30 minutes avec. Oh la vache, c'est énorme, le bruit le dit. Pendant 30 minutes, ça fait super mal aux oreilles. Là je peux vous dire que là on est content, là. On l'entend plus. J'ai mis un grand coup de Chatterton dessus. Comme ça c'est fini. On se fait doubler par un camion. Et c'est un 44 qui nous double. Oh, saleté de 44. Regardez, il va nous dire merci. Normalement. Normalement, s'il est poli. Voilà. Ça coûte rien, c'est gratuit. Il a dit merci là? Oui, avec les clignotants. Ah, pardon. Ça coûte rien, c'est gratuit. Ça aide les poids lourds. Comme pour nous, quand les doubles, ils nous font pareil, ça nous aide. Parce que des fois, le gabarit, on l'a pas tout à fait dans le truc. Ou alors c'est pour se rabattre, parce que vous voyez, là, on est sur une autoroute. Il y a beaucoup de voitures aussi. Pour éviter qu'ils mettent trop de temps à nous doubler, parce qu'il y a une bonne distance pour se rabattre, pour éviter de nous faire une queue de poisson, un truc comme ça. Du coup, en fait, on lui fait un appel de phare, parce que ça lui dit qu'en gros, il nous a bien dépassé, qu'il peut se rabattre. Comme ça, les voitures, ils peuvent continuer à rouler vite, et puis on les dérange pas plus que ça. C'est ça de connaître les signes aussi de poids lourd. Parce que vous voyez, ça permet d'aider les autres et puis de s'entraider ensemble. C'est pas parce qu'on a encore une carte que ça y est, faut qu'on n'aide pas les autres. Ken, c'est voilà. Monsieur Pipelette aujourd'hui. Ouais. Moi j'avais envie. Et Bon. alors, ça te plaît pas? Bah, Loulou il est là, toujours à sa place là au milieu. Ouais, toujours au milieu. Bah, vous voyez, j'ai mis un interrupteur. Il est par là. Je vous ferai voir quand je serai arrivé sur Bordeaux. J'ai mis un interrupteur, sauf que l'interrupteur, j'ai tiré un tout petit peu dessus et je l'ai cassé. J'ai cassé les raccords que j'ai fait. Alors du coup sur Bordeaux, j'ai un peu de bricole qui m'attend. Je vous filmerai tout ça. Je crois pas que je l'ai filmé quand j'ai mis l'interrupteur. Je sais pas, il faudra que je regarde. Sinon, comme ça va me permettre de redémonter le tableau de bord avec vous, de vous filmer tout ça. Il y aura peut-être mon beau-père avec moi qui m'aidera, parce que je sais qu'il aime bien faire bricoler. Donc si ça lui dit de nous aider, impeccable. Avec lui, je pense que je vais voir pour... Les amis, bon on est bientôt arrivé, là on est à
On a passé le péage de Bordeaux. Là on doit être à peu près entre 25 et 30 minutes de chez les beaux-parents. Bon, ça pique un peu le péage. Hein. Putain, regardez sur internet avec Alicia, il disait qu'en gros on payait 29,90, en gros 30 € quoi. Moi je dis pour 30 € ça va. On se met à 90, 30 €, c'est que la ligne droite, on n'a pas de rond-point, on n'a rien de tout ça, ça va aller vite et voilà. Bon, l'avantage c'est qu'on a quand même gagné 2h30, c'est ça 2h30 par rapport à l'autre trajet qu'on avait vu. Bon, ça c'est bien, hein. On a fait que du 90 tout le long. 80-90. Et puis là il me reste un peu plus d'un quart. Je suis entre la moitié et un quart de gasoil. Donc ça va, j'ai pas trop consommé. Après on a fait 400 bornes. Hein. 400 bornes, j'avais pas le plein, ça va, pas le plein. J'aurais eu le plein, je serai à la moitié là. Voilà. Bon, on vous laisse sur des images de Bordeaux. L'arrivée de Bordeaux. Et toujours le soleil avec nous. Depuis qu'on est parti. Coucou les amis, bon bah petite laverie aujourd'hui. Alors comment vous dire. Bon, on est sur Bordeaux déjà. On est arrivé hier. Je sais pas si on a fini hier. Donc voilà, là on est sur Bordeaux. Je suis sur Pègle. Il fait super beau, aucun nuage, grand soleil. Ah, ça fait trop plaisir. Vous voyez, on dirait des petites machines de qu'on appelle ça, des dinettes là quand ils ont les enfants. Ça fait trop bizarre, ça fait tout petit. Bon là après c'est des grosses machines. Là c'est sèche-linge, bah ça y est, je suis à la fin, je suis rendu au sèche-linge. Bon par contre ils sont bizarres ici. On part de 6 kg, il n'y a pas 9 kg ou tout comme ça. 14 kg direct et 20 kg. À 20 kg à 10 €, ça c'est pas cher. Hein. Nous on est à 18 kg, on est à 8 € je crois. Donc ouais bah 2 kg de plus, 2 €, ça fait, ouais, ça fait 1 € le kilo, c'est cher quand même. Bon vous voyez par contre ce qui est un peu chiant ici, c'est qu'en fait en gros moyen de paiement, voilà, il n'y a pas de carte bleue. Il faut venir à tout près avec des billets. Donc voilà, là il y a, par contre ce qui est bien c'est qu'on peut mettre notre lessive perso ou alors prendre de la lessive ici, 50 centimes le demi-gobelet, ça fait cher quand même. Et vous voyez, par contre les sèche-linges, c'est ça que je t'en regardé, il n'y a pas marqué le poids dessus. Il n'y a pas marqué si c'est une 14 kg ou si c'est une 20 kg quoi. Donc moi je présume que la numéro 10, 16 minutes, ça doit être la 5 en gros. Donc la 20 kg, et ça doit être la 14 kg je pense. Donc voilà, vous voyez, sur 40 €, il me reste 13 €. Donc ça fait cher. Hein. Là par contre ça fait cher. Hein. D'habitude sur Nantes on n'en a pas pour autant quoi. On en a pour aller normalement on fait une machine de 18 kg. Et parce que là du coup en fait on a mis plus de linge parce que on a les serviettes et tout ça. D'habitude on fait pas autant. Hein. Ce que là on a traîné, ça fait déjà 2 semaines voire 3 qu'on n'avait pas fait de lessive. Donc bah voilà, hein, faut bien la faire un jour ou l'autre. Et puis du coup on a fait toute la grosse lessive.
Et puis on avait retrouvé des fringues qu'on avait mis dans une poche. Bon, elles sentaient un peu le renfermé, du coup on les a mis aussi. C'est pour ça qu'on a fait une grosse, on a fait une 20 kg et une 14. Je voulais pas trop tasser, moi j'aime pas trop. Je trouve qu'il faut que ça ait de la place quand même dans la machine avec. Donc bah voilà, donc du coup petite laverie aujourd'hui. Vous voyez, je suis arrivé il y a 1 heure, je suis encore là. Ouais, la machine de 20 kg là, elle sort trop mal. Ah non, c'est un truc de ouf. J'ai récupéré le linge, il était encore trempé, puis on peut pas le mettre sur essorage. Donc c'est pour ça. Puis vous voyez, c'est bizarre. Normalement ça s'arrête à 90 quoi. Et là vous voyez, oh t'as combien? Très chaud, 95. Vous voyez, c'est bizarre hein. 95. Désolé, je suis en train de filmer comme ça, je regardais moi en fait. Ouais, 95. C'est bizarre. Celle-là, je sais pas si elle va à 95 ou elle va. Ouais, 95 aussi. Bah, vous voyez, celle-là tout à l'heure, j'ai voulu faire le truc là, j'ai commencé à vouloir la lancer, je l'ai mis, je l'ai fermé, j'ai commencé à mettre les sous dedans, à vouloir la lancer. Et j'ai voulu changer, sauf qu'elle voulait pas. Elle s'était bloquée à 40. Donc on a fait une machine à 40, une machine. C'est pas grave, celle que j'avais mis à 40, il n'y avait pas de truc. Bon, c'était pas très sale, donc ça va, c'était pas non plus besoin d'être bien lavé chaudement quoi. Puis bah à la maison je crois qu'elle faisait des machines à 60, donc c'est pas non plus voilà. Donc bah voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Déjà machine à laver pour ce matin, oui ce matin parce qu'il il va être midi bientôt. On s'est levé tard ce matin, on s'est levé, il était 9h. Je suis parti, il était 9h30 je crois. Vous voyez le temps d'arriver ici 9h40. Temps de lancer les machines à 10h. Vous voyez les midi ça fait 2 heures. Bah déjà juste, ah ouais par contre c'est ça que je disais. Une machine, normalement c'est 30 minutes quoi à peu près. Et bien là, une machine c'est 45 minutes sur celle-là. Alors c'est pour ça c'est long hein. Comparé à nous à Nantes, c'est 30 minutes. Là c'est 45 minutes et quand tu laves à 40 c'est 43 minutes. Bon voilà. Et vous voyez nous 15 minutes, là 18 kg. Et là c'est 16 minutes et 12. Et l'autre c'est... Alors t'as 15 et 13 je crois. Ou 12 je sais plus. Donc voilà. Bon bah écoutez. On vous fait des bisous. Et puis je vous dis à plus tard. Peut-être dans la journée, je sais pas ce que je vais faire cet après-midi. Je ne sais point. Et on aura une petite vidéo de l'Espagne, normalement, soit cette semaine, soit la semaine prochaine qu'on va aller chercher du tabac. Et après revenir sur Nantes, parce qu'on a 2-3 trucs à faire sur Nantes, et on part pas maintenant, parce qu'il y a un changement de programme, comme je vous disais. On vous en parlera plus tard, et tout ça. Donc voilà, et puis bah ouais, pour trouver des laveries à côté d'où ils habitent les parents à Alicia, bah, c'est un peu chaud, donc il y en avait que 2. Et vous voyez, les heures d'ouverture, c'est... Voilà, c'est pas toute la nuit ou... voilà, comme on veut. Bon après c'est pas grave. Hein. Mais ouais, du coup on saura que ouais, ici c'est cher. Donc peut-être venir plus vite. Au lieu d'attendre 2-3 semaines, peut-être venir plus vite, ça coûtera moins cher. Donc voilà, bon bah des bisous, à plus tard. Coucou les amis, regardez, un beau petit soleil, aucun nuage, il doit faire 18 ou 19 degrés. Vous voyez, je suis à Marseille. Très chaud. Pas chaud, très chaud. Ça fait plaisir, on est en février. Non. C'est on est encore en février. Oui, on est encore en février. On est en février et au final, vous voyez, il fait 19 degrés. On est à Bordeaux toujours, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis en train de faire la petite balade de Marley. Qui fasse son petit pipi, petit caca, et puis après je vais le rentrer tranquillement. Et puis bah j'attends mon meilleur ami Théo
Puis mon pote Adrien. Ils viennent et puis normalement je vais manger ce soir avec Adrien. On va manger tous les deux, il veut qu'on aille manger tous les deux. Donc on va aller manger tous les deux. Et puis j'essaierai de vous faire une vidéo des rennes. Ça pourrait être pas mal. Petite vidéo de rennes là. Il y en a peut-être qui sont intéressés pour voir comment ça se passe les rennes à Bordeaux et tout ça. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. C'est les courses de voiture, donc j'irai vous filmer ça vendredi. Ça sera bien de le faire, vous verrez comment ça se passe. Après j'essaierai de pas trop filmer les plaques ni rien, mais filmer 2-3 séances pour que tout le monde puisse voir comment ça se passe les rennes. Et voilà, bon, écoutez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à plus tard. T'es prêt? Tu tiens? C'est pas beau ça? Je passe à 3 jours. Bravo! C'est, il a fini? Ça va Diego? T'es content? On a été au parc? Ah Didi?